nous allons voir comment gérer les droits sur AssoClub. Donc par défaut, lorsque vous êtes inscrit, un droit a été créé, le vôtre. Là, on va le voir tout de suite. On va se positionner sur administration droit. Donc là, je me suis inscrit. Mon droit a été activé. Je le regarde. Et étant le premier, étant l'administrateur général, tout est activé en vert, hein, quel qu'il soit. Voilà. Maintenant, je veux créer des droits pour d'autres utilisateurs d'AssoClub. Alors, il suffit de se rendre dans secrétariat, adhérent, et on ne peut créer évidemment que des droits si un contact a été créé. Là, j'en ai créé un, Martin Pêcheur. Il est contact, mais il n'est pas encore adhérent. Je vais le rendre adhérent, malgré qu'on puisse créer des droits pour des non-adhérents, mais c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué simplement sur le petit bouton ici, tac, tac, il est devenu vert, il est bien devenu adhérent. Et on l'a en tant qu'adhérent, et on va pouvoir gérer assez rapidement ses droits. Si je veux lui donner des droits uniquement de consultant, enfin qui puisse consulter sa fiche personnelle, je me rends simplement dans administration secrétariat, je me positionne sur droit adhérent, et vous voyez ici, j'ai un petit panel avec un en attente, c'est Martin Pêcheur, je l'édite, et je n'ai plus qu'à enregistrer ses droits. Il aura des droits restreints juste pour consulter ses propres informations. Maintenant, je veux faire de mon Martin Pêcheur quelqu'un qui puisse m'aider dans l'administration d'AssoClub. Là, il faut aller sur les droits généraux, donc qui est en haut un menu à lui-même qui s'appelle droit ici. Donc je retrouve à peu près le même menu ici, avec mon Martin Pêcheur qui est en attente, je l'édite, et je vois ici, par contre, beaucoup plus de droits possibles. Alors je veux créer avec en Martin Pêcheur un comptable. Donc je vais chercher, voilà, je vois comptabilité, super administrateur comptabilité. Alors je veux qu'il puisse modifier le plan comptable, qu'il ait toutes les options possibles et qu'il s'occupe complètement de la comptabilité. Donc je vais lui donner les droits de super administrateur comptabilité, ainsi que les droits de gestion de la comptabilité, ce qui lui permettra bien évidemment enregistrer la comptabilité euh, plus tard. Donc attention, les droits ne sont pas n'ont pas de supériorité les uns par rapport aux autres. Si vous donnez les droits de super administrateur comptable, il pourra gérer la comptabilité au niveau du plan comptable, etc. Mais si vous lui donnez pas la gestion de la comptabilité, il ne pourra pas enregistrer d'informations comptables. Donc, pour un super administrateur, en général, on lui donne ces 4 droits de lecture et d'écriture. J'enregistre. Un mail va partir automatiquement. Voilà, c'est fait. Je peux fermer. Et là, je vois que en attente a disparu. Je n'ai plus d'adhérents en attente. Par contre, j'en ai 2 activés. Donc, j'ai mon Martin Pêcheur qui, qui est supprimable, ou au moins désactivable, parce qu'il n'est pas super administrateur. On revérifie ses droits. Là, j'ai bien mes droits créés. Si je veux créer des droits d'un non-adhérent, il faut passer par ce petit panel ici et le rajouter en sélectionnant simplement la personne. Donc, par exemple, si on pourrait créer Martin Pêcheur. Voilà. À peu près la même chose que là, hein. C'est un raccourci. Ici, c'est un raccourci. Voilà, donc on a créé notre Martin Pêcheur qui a maintenant les droits d'administration de la comptabilité et qui pourra rentrer des recettes, des dépenses, etc., etc. Voilà, c'est tout.